Bonjour à toutes et à tous. Cette année est une année particulière avec l'organisation des Jeux Paris 2024. En effet, 100 ans après ceux de 1924, notre pays va redevenir la capitale mondiale du sport. Et à Charlieu, nous avons la chance, ce 22 juin, dès 10h30, d'accueillir le passage de la flamme olympique. Alors cet événement, nous avons souhaité le promouvoir le plus largement possible auprès de l'ensemble de la population, auprès de nos associations, auprès de nos entreprises, auprès de nos commerçants, mais surtout auprès de notre jeunesse et de nos scolaires. Alors ce vendredi 12 avril, nous avons souhaité co-construire avec l'ensemble de nos équipes enseignantes, du secteur public comme du secteur privé, de la maternelle à la terminale, une journée dédiée au sport et aux Jeux Olympiques. 3 temps forts. Le matin, des Olympiades organisées dans les établissements scolaires et au sein de nos complexes sportifs. Parallèlement, des conférences animées par le champion de BMX, Joris Bretagnol. Et l'après-midi, un grand rassemblement festif qui a réuni plus de 1400 participants. Bien. Ah, j'adore ce moment où voilà, tout se pose comme ça. On va laisser la place donc à Joris donc Bretagnol, qui va nous faire donc une conférence ponctuée de petites démonstrations. Ici c'est merci. Ok. Salut, je m'appelle Joris Bretagnol, j'ai 35 ans et je suis pro-rider en BMX flat. Je suis membre de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe de France 2022, vice-champion de France 2023 et dans le top 9 mondial. Oh. Alors ce matin ça a été le feu total franchement. On avait beaucoup de bruit. On a eu 3 fois 300 personnes, ça fait à peu près environ 900 élèves qui ont pu assister à ça. Vraiment l'ambiance était très agréable, c'est très dynamique et j'ai vraiment apprécié pouvoir faire ça ici à Charlieu. J'ai eu l'idée de faire ces conférences pour plusieurs raisons. Déjà, première chose, je suis bavard, donc j'aime bien parler. Et la deuxième raison surtout, c'est que voilà, j'ai été addict aux écrans avec les jeux vidéo. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment un thème récurrent. On a vraiment des problèmes sur les temps d'écran avec les jeunes. Et je voulais partager mon expérience, mon vécu. C'est plus parlant que quelqu'un qui va raconter ça sans forcément connaître. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que pendant 4 ans, mes résultats, ils ont dégringolé. Ça a été vraiment une très dure période dans ma vie sportive. Et en fait, c'est quoi qui m'a emmené là? C'est à cause de quoi? Je vais être très honnête avec vous. C'est les jeux vidéo. Eh ouais. On se cache beaucoup de choses. On sait combien de temps on passe au téléphone, par exemple, mais on se le cache. Et là, du coup, je leur ai mis des réalités directement en face à face. Et je me suis mis de plus en plus à jouer. Et j'ai fini pendant 4 ans à jouer environ 5 heures par jour. Voilà. Et du coup, j'en suis venu à que les jeux vidéo ont pris le devant sur moi par rapport au BMX. On peut appeler ça comment? En fait, une addiction. Tranquille, là. Tour de France, non? Le message que je veux qu'ils retiennent, c'est que en fait, on a le droit d'utiliser le téléphone, on a le droit d'utiliser les écrans. C'est une question de dosage. Et c'est ce que j'aimerais qu'ils retiennent le plus, c'est une question de dosage. J'ai donné quelques méthodes pour essayer de ralentir et je pense que ça a été aussi écouté. En fait, il faut penser que le miroir, c'est les réseaux sociaux et la pomme, c'est la réalité. Ne pensez pas que ce que vous voyez est la vérité. En fait, il y a un truc super simple. Désactiver les notifications. Parce que je peux vous assurer que si vous faites ça, vous allez être beaucoup moins dessus et vous allez pouvoir faire des activités un peu plus naturelles, plus saines. Prenez soin de vous. Et pour prendre soin de vous, pensez à diminuer votre temps d'écran pour profiter plus de la vie. La vie, elle se passe dehors, elle ne se passe pas sur un écran. Merci à vous. Bravo, je vous remercie. Ici, on est à... Ouais, vous êtes super, à tout à l'heure.
aujourd'hui, les élèves découvrent l'athlétisme pour les élèves valides et pour les élèves en situation de handicap, et plus précisément pour eux en situation de handicap, donc des malvoyants. Ils sont plutôt enthousiastes, ça se passe bien, on va dire. C'est une journée qui est intéressante? Oui, parce qu'on apprend ce que ça fait de faire du sport en étant handicapé. Il faut tout donner, c'est pas très facile. La coopération, le respect des règles. On soutient ceux qui ne peuvent pas trop faire du sport. Allez, dernier tour et on s'arrête. Nous on représente l'Union BMX du Rouennais, donc on est un club de BMX. Comme on est une discipline olympique, du coup voilà, on s'est proposé pour faire une initiation. Donc ils doivent s'élancer et prendre les deux obstacles avec un petit virage et ensuite un autre obstacle avant l'arrivée, tout simplement pour réussir à bien manier le vélo. Ça se passe bien, les groupes sont plutôt, il y a une bonne cohésion et les groupes sont plutôt assez à l'aise, donc ça se passe bien, c'est super. C'est une discipline un peu émergente et une discipline fun, donc c'est vrai que les enfants aiment bien. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Le but, c'est de faire le tour du monde en emmenant un ballon le plus vite possible sous forme de relais. On tape, on tape. Oh, ça se passe super bien. Ils sont au top du top. Je vérifie quand même. Ici on est au saut en longueur, les enfants prennent beaucoup de plaisir, ils font de leur mieux, ça se passe bien. Voilà, avec un grand soleil en plus. Tout droit, stop, à droite, stop, à gauche, tout droit, à gauche. Vive Charlieu! Oui, c'est trop cool. Allez Thiago, presque. Allez Thiago. Il y a un esprit d'équipe qui est super, ils s'entraident, ils se motivent, ils sont vraiment là pour prendre du plaisir, s'amuser et puis ils sont vraiment chouettes entre eux. C'est super beau. Les oranges, vous mettez en place. Allez. Voilà, c'est un tournoi tout niveau mélangé de futsal, découverte de l'activité et puis plaisir de jouer ensemble ce matin. Voilà. Ici, les 6e découvrent les activités olympiques et paralympiques, donc ils peuvent s'essayer sur du volley assis et tennis de table avec des fauteuils. Ils ont bien joué le jeu, voilà, alors que c'est un peu difficile sur certaines activités, voilà, ils voient que le handicap peut poser des problèmes, mais ils ont bien apprécié la demi-journée pour l'instant. C'est bizarre aujourd'hui, c'est tous habillés en vert. La journée sportive de Charlieu commence avec les élèves de maternelle. Les deux écoles de Charlieu se sont rassemblées, les deux écoles maternelles, pour des activités sportives. Et là, vous assistez au relais en équipe. Alors aujourd'hui on fait des olympiades entre écoles publiques et écoles privées, on a mélangé nos élèves, on a 18 équipes d'élèves
et à chaque fois un adulte qui les accompagne. Les enseignants sont responsables des jeux. Alors il y a des jeux de course, il y a des jeux de lancer, il y a des jeux de saut. Voilà, l'idée c'est de partager quelque chose tous ensemble et d'être heureux de cette matinée. Allez super, oui, allez c'est parti. Allez Emma, Allez Emma, allez Calade, allez. Vous lancez le plus loin possible. Allez Mathéo. Un peu loin, bravo. Baisse bien, voilà. Tu pars à droite, gauche, droite, gauche. Bien conduit face au vert. Conduit face au bleu. Et stop. Alors ici, on fait du lancer de précision sur la cible. Si on vise le bleu, on a 5 points. Si on sort, on n'a rien. Si on est à côté du bleu, on a 3 points. Et encore à côté, 1 point. Le but étant de faire le maximum. Ah, on a des champions, c'est évident. Ça fait 1 point, va vite le chercher. Évidemment, prêt pour les Jeux Olympiques. On en est à 10 points, c'est super. Plus 3. C'est vrai, on va pas faire la télé. Oh non. 8 activités possibles, basket, volley, tennis de table, foot, laser run et disque golf. Ah oui. Bah celui-là. On a une option sport et on a une association sportive qui est très dynamique et on cherche à développer les valeurs des Jeux Olympiques. La solidarité, l'entraide, le sens de l'effort, la persévérance. Nous on y est sensible et on les transmet et, par rapport à l'honnêteté, la sincérité, le sens de l'effort de l'autre, la cohésion, c'est important, ça fait partie des compétences indispensables dans la vie de la société en général, hein, je pense, pas que dans la vie scolaire. Ça apporte quelque chose de super important puisqu'on sort de chez soi. Le sport nous permet de rencontrer des personnes, c'est des rencontres. C'est convivial, ça permet de renforcer les liens. C'est du dépassement de soi-même. On apprend beaucoup sur soi grâce au sport et je trouve que l'importance est de plus en plus présente du sport puisque ça nous permet en fait de sortir des écrans. Aujourd'hui, à cause des écrans, on a des jeunes qui sont de plus en plus sédentaires. Les mêmes jeunes d'il y a 40 ans et d'aujourd'hui, on peut demander à un prof de sport, la différence elle est flagrante. Et voilà, le sport aide à ça. Aujourd'hui, des jeunes qui n'ont pas forcément accès à tous ces sports-là ont pu les tester et je trouve ça fabuleux. C'est important de faire du sport pour la santé. Ça, oui, permet de se défouler et de garder la forme. Je pense que c'est la base, il y a des valeurs à travers le sport. Le sport, ça rapporte à la détermination. Détermination, volonté. Du courage et à jamais lâcher l'objectif qu'on s'est fixé. Persévérer. La persévérance, aujourd'hui on a tous des soucis, plus ou moins dans la vie, c'est tout à fait classique, mais si on a la persévérance de continuer quelque chose, grâce à ce qu'on a appris avec le sport, on pourra aller plus loin dans nos envies, dans nos projets. On aura plus de facilité à parler aux gens, on aura plus de facilité à être ouvert, notre santé ne sera que meilleure. Donc pour moi, le sport, c'est indispensable à vrai dire. Pour moi, n'importe qui devrait faire du sport, ne serait-ce une fois par semaine. Ça me paraissait indispensable de faire participer les enfants et de leur prouver qu'on pouvait être tous ensemble autour d'un bon moment partagé.
sur les valeurs de l'olympisme. On est sur une année olympique évidemment, donc on tenait aussi à marquer le coup pour faire un événement festif avec tous les enfants. Évidemment, ils sont toujours hyper contents lorsqu'on sort de la classe, hein, j'ai envie de dire. Donc bien sûr, là c'est la journée exceptionnelle pour eux, parce que bon, y a le sport, il y a les copains, il y a le pique-nique. En plus, on a de la chance, il fait hyper beau, là c'était pas gagné. On a un grand soleil, donc pour l'instant c'est une vraie réussite pour ce matin, donc c'est parfait. Effectivement, c'est une première de réunir école publique et école privée, et on a bien décidé de faire école publique avec école privée et pas l'une contre l'autre. Ça nous paraît important, ce sont tout d'abord des enfants avant d'être des élèves d'une école ou d'une autre. Le sport est quelque chose qui est indispensable pour les enfants. On sait que ça joue sur leur santé et ça joue aussi sur leurs apprentissages. Un enfant qui est bien dans son corps sera bien dans sa tête. Tout le monde est prêt pour le flash mob, alors je crois qu'on est un peu inquiet sur l'esthétisme parce qu'avec les plus petits c'était quand même une vraie épreuve on va dire là, pour les entraîner, mais ça va être un moment sympa et festif, il n'y a pas de problème. Alors dans ce défilé, donc les Noirs du lycée Jérémie Delarue, suivis donc par les Verts donc de l'école Sainte-Marie, les Rouges de l'école Blanche-Rouillé, les Blancs du collège de Notre-Dame, les Bleus du collège Michel Servet et les Jaunes du collège lycée de Notre-Dame. Alors donc l'idée maintenant, c'est que chaque école se regroupe sur le cercle qui lui est défini et on va reconstituer la chaîne humaine des anneaux olympiques par couleur. Faites du bruit! Je veux qu'on vous attende jusqu'à Saint-Nizier, jusqu'à Pouilly sous Charlieu. Allez, on y va, tous ensemble. Ici, c'est... Encore, ici, c'est... Allez, la dernière fois, ici, c'est...
Hein? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à faire quelque chose? Oh bah tiens, ça c'est pas mal ça finalement. On va peut-être simplement faire ça. Allez, on va faire une chaîne humaine, allez. Go, 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 go. Allez. Allez, 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 allez. Alors ça c'est une chorégraphie qui est assez facile. Nous avons la chance donc d'avoir avec nous donc Bruno Bertelier, maire de Charlieu. Oui, bonjour, bonjour les enfants, bonjour les enseignants pour cette belle journée olympique à Charlieu. Comme dirait Patrice, vous êtes formidables. N'oubliez pas la flamme olympique le 22 juin à Charlieu, on compte sur vous tous. Voilà, merci à tous et bonnes vacances. Alors voilà, la journée est terminée, tout le monde est rentré. Une journée simplement fantastique, une journée riche en émotions, riche en moments de partage. Ces moments si importants pour le bien vivre ensemble, cette énergie en fait que la jeunesse a su nous communiquer, franchement, merci à vous. Mais au final, tout ça, ça a été possible parce que ici c'est...